Vous écoutez Ici Rueil. Cette semaine, les découvertes et les mystères de la ville seront au rendez-vous. Un peu d'histoire, de culture, bienvenue à notre rubrique Au fil de l'histoire. Imaginez un casino à Rueil-Malmaison. Oui, un véritable casino avec ses jeux, ses fêtes, ses bals et ses promesses de divertissement. Un projet audacieux, presque improbable, qui a vu le jour en 1883 et qui s'est éteint aussi vite qu'il est apparu. Aujourd'hui, nous vous racontons l'étonnante et éphémère histoire du casino de Rueil. Nous sommes au printemps 1883. Les promoteurs promettent monts et merveilles. Des jeux, des stations thermales, des soirées dansantes, une restauration de qualité, un parc élégant et surtout une accessibilité nouvelle grâce au train. Car depuis 1837, une ligne ferroviaire relie Paris à Saint-Germain-en-Laye en passant par Rueil. La gare, obtenue après de nombreuses réclamations, est ouverte en 1844. Plantée en pleine campagne, au bout du chemin de Chatou, l'actuelle avenue Albert Ier. Ce train attire des Parisiens en quête de loisirs. Canotage, guinguettes, promenades, Rueil devient une petite oasis aux portes de la capitale. C'est dans cette dynamique qu'un groupe d'investisseurs lance l'idée d'un casino tout près de la gare, sur des terrains encore peu construits. Les bâtiments flambant neufs sont inaugurés en grande pompe, mais l'aventure tourne court. Le casino ferme en décembre 1883, après seulement 6 mois d'activité. Alors pourquoi un tel échec ? Tout simplement parce que le préfet revient sur son autorisation. Les statuts n'interdisaient pas clairement les jeux d'argent, ce qui était pourtant le cœur de l'attrait des promoteurs. Une faille administrative et tout s'effondre. Pourtant, l'idée ne meurt pas tout de suite. En 1884, un comité composé d'hommes de lettres, de journalistes et de notables de la ville propose de relancer le site sous le nom de Cercle Rueil Casino. Le programme est ambitieux. Des fêtes de jour et de nuit, des animations dignes des villes d'eau, un tir au sanglier mobile, un restaurant aérien, une salle de 1200 couverts, un projet extravagant même pour l'époque. Mais le ministère de l'Intérieur reste inflexible. Selon lui, l'établissement ne répond à aucun besoin des habitants. Le refus est catégorique. 2 ans plus tard, nouveau rebondissement. Un certain Okoloviez propose d'acheter le site, de le louer à la ville, puis de lui céder après 30 ans pour en faire un casino municipal. Mais les conditions sont jugées trop contraignantes et la mairie décline. En 1887, les lieux sont finalement rachetés par un notaire, M. Forest, qui rebaptise l'ensemble Rueil Château. On y organise alors des bals, des concerts, des représentations théâtrales, mais là encore le succès n'est pas au rendez-vous. En 1890, le site est définitivement démembré. Les terrains sont lotis, des voies sont créées, puis cédées à la ville. Les rues du casino disparaissent, elle devient l'avenue Alsace-Lorraine. Il ne reste alors qu'un seul vestige, le pavillon central, le fameux restaurant aérien. C'est à son emplacement qu'on trouve aujourd'hui le centre culturel de l'Athénée. Au XXe siècle, ce dernier fragment du casino connaît encore plusieurs vies. Maternité dans l'entre-deux-guerres, maison de repos pour mères et bébés dans les années 1950, avant d'être finalement démoli en 1973. Ainsi s'achève l'épopée d'un casino dont le destin fut aussi prometteur qu'éphémère. C'était Maximilien sur Ici Rueil. Rendez-vous sur les plateformes d'écoute et n'oubliez pas de vous abonner. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.